Dans le cadre des webinaires pour les aspirants producteurs, voici la présentation de Bruno Roy du ministère de l'Agriculture. Bonjour à tous, Bruno Roy du MAPAC à Sainte-Marie. Je suis conseiller en développement régional pour la région de Chaudière-Appalaches. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'ensemble des services que le MAPAC peut vous offrir là, en tant que promoteur qui voudrait débuter en agriculture. Fait que, au cours de ma présentation, je vais vous parler de l'offre du service du MAPAC, de notre équipe de conseillers qu'on a à votre disposition, des exemples d'interventions qui peuvent être faites là, à votre ferme ou par des conseillers externes, l'aspect réglementaire, l'enregistrement d'une entreprise agricole et les différentes aides financières là, qui peuvent être disponibles pour vous. Au niveau de l'offre de service du MAPAC, notre rôle, c'est de vous aider dans votre projet d'établissement, que ce soit pour des nouveaux propriétaires ou pour des personnes qui prennent la relève là, de leur ferme ou de la ferme familiale. Fait que ce soit au niveau de l'accueil, de l'accompagnement suite à votre projet d'établissement, du suivi ou de notre rôle de présence régionale, je vais vous les définir un petit peu là, au cours des prochaines diapositives. On est vraiment le guichet d'accueil au niveau de la relève établissement. Vous allez voir là, pendant les prochaines semaines, différents organismes qui peuvent vous aider. Nous, on est là pour personnaliser votre projet, voir avec vous c'est quoi les options que vous avez pour peaufiner votre projet, puis voir avec vous si vous avez besoin de spécialistes ou de l'aide extérieure pour vous aider. Fait qu'on peut être pour vous une première approche. Par la suite, d'autres organismes pourront vous aider à préciser là, ou à vous spécialiser. Fait que notre rôle, c'est vraiment, comme je disais, de préciser votre projet, d'établir avec vous vos besoins et les besoins pour réaliser votre projet, vous fournir les renseignements nécessaires, puis établir un peu d'une démarche là, dans le temps selon les opportunités d'affaires ou vos besoins. Fait que notre offre de service, on a une approche avec vous qui est régionale. Vous allez voir tantôt des conseillers pour l'ensemble des MRC au niveau de Chaudière-Appalaches ou de Capitale-Nationale, les secteurs que nous, on couvre particulièrement. Mais au niveau du MAPAC, il y a des conseillers dans toutes les régions au même niveau. Fait que même si vous venez de l'extérieur aujourd'hui, vous avez accès aux mêmes services là, dans les autres régions. Au niveau du rôle du conseiller, on disait tantôt de définir le projet, oui, mais bien établir un peu l'avancement que le projet va prendre dans le temps, puis voir s'il a besoin de soutien de d'autres professionnels. Quand le projet est déterminé avec vous, que vous avez pas mal en tête là, votre projet qui commence à se réaliser, vous allez obtenir ce qu'on va parler tantôt souvent d'un NIM bénéficiaire. Je vais vous le redéfinir avec vous tantôt. Suite à ça, on peut suivre votre projet encore pour une période qu'on dit 0,5 ans, qui va devenir plutôt la partie où on va vous joindre à des conseillers, des fois techniques, des fois des agroéconomistes ou autres, pour encore mieux définir votre projet ou aller chercher des opportunités d'affaires avec vous. Au niveau de l'offre du service, il n'y a pas de guichet unique ou de recette unique. Là, ça va dépendre beaucoup de la clientèle qui est devant nous. Si on a un client qui reprend la ferme familiale, il est sur l'entreprise agricole depuis son jeune âge, ça ne sera pas nécessairement la même approche qu'une personne qui arrive de l'extérieur, qui n'a pas d'expérience agricole ou que c'est un projet de retraite puis qui se lance en agriculture, qui peut avoir besoin soit de formation ou de plus de soutien. Fait qu'on va adapter notre approche selon la clientèle. Je vous parlais tantôt de l'équipe de conseillers qu'on avait. Nous autres, on les définit en deux groupes. On a les conseillers de première ligne. Ça, c'est comme moi. Puis pour l'ensemble des conseillers dans notre secteur, c'est par MRC. Mais c'est tous les conseillers en développement régional des deux régions. Je vais vous revenir là-dessus tantôt avec une carte là, pour établir c'est qui dans votre région. Puis on a ce qu'on appelle aussi les conseillers en deuxième ligne.
ou les conseillers sectoriels. Il s'agit des conseillers plus spécialisés en production. Je vais vous faire un peu la liste tantôt aussi là, des secteurs là, couverts au niveau du MAPAC. Les conseillers en première ligne, Chaudière-Appalaches, Capitale-Nationale, on a moi qui couvre la région là, de Beauce-Sartiguan, Robert-Cliche, les Appalaches. On a France Bélanger au niveau de l'Îlet-Montmagny. On a Carl José au niveau des Aides-Chemins, Lévis et Bellechasse. Jean-François Duquette au niveau de Lobinière. Nadine Pelletier, MRC Nouvelle-Beauce. Puis du côté de la Capitale-Nationale, on a Hélène Poulain-Côté pour les deux Charlevoix. On a Sharon pour la Côte de Beaupré, Québec, Île d'Orléans. Et on a Pascal Cyr pour Jacques-Cartier et Portneuf. C'est toujours avec nous que vous allez faire affaire en premier pour déterminer où est-ce que vous en êtes dans votre projet puis quels sont vos besoins. Par la suite, avec notre collaboration, on peut vous donner accès là, à différents services qu'on appelle de deuxième ligne. On a des conseillers dans l'ensemble des secteurs agricoles qui peuvent vous aider. Des fois, ils sont en région, soit Chaudière-Appalaches en Capitale-Nationale, ou des fois, ils vont être provinciales. En Chaudière-Appalaches et Capitale-Nationale, on a des intervenants en production animale. Pour Chaudière-Appalaches, par exemple, c'est moi qui couvre les productions animales. On a l'équivalent en Capitale-Nationale. On a en production végétale, en transformation alimentaire, en agrotourisme, gestion économie. On a 2 ingénieurs là, en génie rural, un qui s'occupe de la réglementation et de l'occupation du territoire et quelques conseillers au niveau de la production biologique, là, notamment c'est en production animale ou végétale. Fait que c'est l'ensemble des intervenants qui peuvent vous aider. Les types d'interventions qui peuvent être faites, ça peut prendre différentes formes, comme je vous disais, selon vos besoins. Ça peut être de l'évaluation au niveau de la faisabilité technique de votre projet. Est-ce que le projet que vous voulez réaliser se prête à la région et au format que vous voulez lui donner? Ça peut être tout simplement d'aller chercher de l'information technique ou vous orienter vers des professionnels qui pourront vous la donner. Vous aider au niveau des budgets de production, pas nécessairement de faire des budgets de production, mais plus pour vous orienter vers des données qu'on a déjà, peut-être au niveau du CREAC, qui va donner justement une conférence là, là-dessus. On a aussi la visite d'entreprise qui est possible, des fois pour établir, soit seul ou avec des conseillers techniques, la capacité des bâtiments ou la capacité des terres à accueillir votre projet. Fait que ça peut prendre différentes formes, là, comme je vous disais. On a différents outils d'aide au démarrage. On a bien sûr le site web là, qui est un peu comme la porte d'entrée. Vous pouvez aller voir si l'information que vous avez besoin s'y retrouve. Il y a différentes sections. Je vous ai mis quelques autres points qui peuvent être intéressants pour vous lors d'un démarrage. Le guide de rédaction du plan d'affaires. Il y a des guides technico-économiques également. Il y a des aides-mémoires au niveau des démarrages, des fois en acéricole ou pour la location de terre. Il y a un site qui n'est pas nécessairement connu du monde au niveau du démarrage, mais qui était un site vraiment intéressant pour tout promoteur. C'est le site InfoSol qui va vous donner de l'information au niveau de la cartographie du secteur que vous visez, tant au niveau du type de sol ou du potentiel acéricole de la terre, du potentiel en culture, du type de topographie, de la présence des cours d'eau. Fait que c'est différents éléments qui peuvent vous aider là, à voir si votre projet peut être réalisé. On a des guides de transfert. J'en ai mis un là, au niveau du guide de rédaction du plan d'affaires pour le démarrage. On l'a papier, mais on a tous les documents aussi là, via le web. Je vous ai mis le lien là, par la présentation. C'est une présentation là, qui va être disponible là, pour les intervenants là, qui veulent la consulter ou les producteurs propriétaires. Autre élément là, que je voulais discuter avec vous, c'est l'aspect réglementaire qui est, selon moi, souvent négligé lorsqu'on commence en agriculture. Il y a différents éléments
qu'il faut regarder si on ne veut pas avoir des surprises là, en cours de route sur la réalisation de notre projet. Je vais vous donner quelques éléments, mais il peut y en avoir d'autres. Puis c'est en discutant avec vos conseillers en développement régional et les autres intervenants, ça va pouvoir des fois allumer des lumières là, sur les éléments à faire attention. Il y a au niveau de la municipalité, s'assurer que le zonage de la municipalité permet votre type de projet, que ce soit pour mettre un kiosque sur le bord de la route ou s'assurer que vous pouvez produire une production agricole dans votre secteur. Le ministère du Développement durable, au niveau du risque de pollution, au niveau de la demande des fois de certificats d'autorisation, dépendamment du type de secteur sur laquelle vous voulez produire. La commission du territoire agricole pour savoir si éventuellement vous pourrez construire une résidence sur la terre que vous voulez acquérir ou si le zonage tout simplement permet ce type de production-là dans votre secteur. Le Centre québécois d'inspection des aliments, principalement au niveau des permis, savoir si vous voulez produire des aliments à la ferme pour la vente en kiosque ou pour vente de proximité. Quel genre de permis au niveau de transformation, au niveau étiquetage, quelles sont les règles. Ça peut être un élément relativement important pour vous. Il y a d'autres organismes aussi au niveau du ministère du Revenu ou registre d'entreprise. Quel type d'entreprise vous voulez avoir? Avez-vous l'obligation de vous enregistrer au niveau du numéro de TPS, TVQ? On va avoir une présentation plus tard au niveau de l'UPA qui va vous indiquer un peu là, ces éléments-là à porter attention également. Autre élément, je vous parlais tantôt, c'est l'enregistrement d'une exploitation agricole. Il y a deux types de ce qu'on appelle les NIM dans notre jargon. C'est les numéros d'identification ministérielle pour les agriculteurs. Il y a le NIM bénéficiaire, puis il y a le NIM exploitant agricole, que je vais vous définir un petit peu là, pour établir les différences. Le NIM bénéficiaire, le but principal de cet élément-là, c'est de pouvoir obtenir des services au niveau du réseau AgriConseil pour des services subventionnés, principalement au niveau du service d'accompagnement, soit pour le plan d'affaires ou pour les conseils. Il va y avoir une autre présentation là-dessus également. Ce NIM-là, il peut être obtenu par votre conseiller en développement régional de chaque région. On évalue votre projet, puis on détermine si, dans votre cheminement, vous êtes rendu à obtenir un service plus spécialisé ou un service subventionné pour l'établissement de votre projet. Fait que ça, c'est comme le NIM qui va vous servir au début quand vous n'êtes pas capable d'obtenir votre NIM de producteur agricole au départ. Fait que le NIM de producteur agricole, le NIM exploitant, lui, va vous servir également à recevoir les mêmes soutiens techniques au niveau du réseau et d'autres aides au niveau du réseau. Il va également vous servir pour obtenir des aides financières au niveau du MAPAC, au niveau des différents programmes. Lui qui est connu souvent, c'est le programme de crédit de taxe foncière. Puis il peut également vous servir là, pour participer à différents concours. Fait que ça, c'est le NIM qu'on obtient quand on atteint un certain niveau. Au niveau du NIM exploitant, le niveau disons, du revenu brut qu'il faut atteindre, c'est 5 000 comme revenu de producteur agricole. Puis il y a différents autres critères. Il faut être situé en zone agricole. Il faut respecter ce qu'on appelle l'éco-conditionnalité. Je ne m'embarquerai pas dans tous les éléments au niveau du NIM exploitant agricole, mais je vous ai mis quand même les coordonnées là, si vous avez des questions précises que vous voulez avoir ou pour vous enregistrer si vous êtes rendu à ce niveau-là avec le site web. Mais nous, on est toujours là pour vous aider. Si vous n'êtes pas sûr, alors je n'ai un coup de fil. On va regarder avec vous ce que vous en êtes rendu. Puis si vous êtes rendu vraiment là, à vous enregistrer comme exploitant. Dernier élément de la présentation, je voulais parler des aides financières.
C'est sûr qu'on ne fait pas un projet d'établissement pour obtenir des aides financières, mais les aides financières peuvent vous aider à cheminer dans votre projet là, quand on a de la volonté et un projet sérieux. J'ai mis quelques exemples, je vais discuter rapidement, mais il peut y avoir d'autres programmes également. Un qui peut être intéressant pour une relève qui commence, c'est le programme Relève entrepreneuriat et entreprise de petite taille. C'est le seul programme présentement là, qui est accessible via un NIM bénéficiaire là, sur lequel on parlait tantôt. Sinon, l'ensemble des autres programmes, c'est vraiment avec le NIM exploitant. Je fais rapidement, là, il y a des programmes au niveau de drainage-chaulage présentement, au niveau de productivité végétale, qui est l'amélioration de la main-d'œuvre au niveau des productions végétales, des programmes au niveau biologique, Prime Vert, qui est connu également pour les hébris-vents, au niveau des équipements pour les pesticides. On a un programme proximité qui est plus au niveau de la transformation, le programme PADOR qui couvre des projets plus de recherche, d'amélioration. Fait il y a différents programmes. Les programmes, ils ont toutes leurs particularités. C'est pour ça que je ne vous en discuterai pas en détail aujourd'hui. On peut vous orienter vers les personnes responsables aux besoins. Il y a beaucoup de variances. Des fois, c'est au niveau des objectifs des programmes, la clientèle visée, même des fois des MRC qui sont admissibles, d'autres non. Fait que si vraiment vous pensez qu'il y a un programme qui est pour vous, lâchez-nous un coup de fil, puis on pourra répondre à vos questions ou vous réorienter vers la personne responsable. Je vous ai mis d'ailleurs le site web là, pour le MAPAC au niveau du répertoire des programmes qui sont classés selon les types de production ou de transformation que vous faites. Un élément que je trouve intéressant que j'ai mentionné dans la présentation, là, il y a une certaine gratuité pour certains tests au niveau du laboratoire d'expertise et de diagnostic en phytoprotection. Pour obtenir cette gratuité-là, c'est encore une fois en passant via vos conseillers en développement régional. Il faut être admissible là, en tant que relève au niveau du MAPAC. Puis nous autres, on peut vous recommander là, pour les tests là, au besoin. Fait que, en gros, je vous ai donné des points de réflexion, je vous ai donné des éléments à vérifier, mais c'est sûr qu'on ne peut pas tout retenir. Moi, ce que je vous dirais, si vous avez un projet, que vous pensez débuter en agriculture, appelez votre conseiller en développement de votre secteur. La liste est présente là, ici. Puis on va pouvoir vous aider, que ce soit au niveau des orientations pour de l'information ou pour l'aide financière au cours de votre projet. Fait que je vous remercie beaucoup pour l'attention, puis j'espère que vous allez aimer les prochaines présentations qui vont suivre. Merci.